peut-on se faire une bonne config et un bon setup gaming sans avoir à dépenser des milliers d'euros? Donc je vais pas poser tout de suite la question à Pentaro parce que monsieur n'hésite pas à nous proposer des bons plans un peu douteux, mais plutôt avec Quentin de The G-Lab, la marque The G-Lab qui est donc une marque française. Tout à fait. Et vous, justement, vous êtes un peu spécialisé dans des périphériques qui restent abordables. Et je voulais justement faire en sorte d'un peu savoir qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour certains tarifs. Mais déjà, avant, est-ce que tu peux un peu expliquer The G-Lab, quelle est votre cible et quel est votre motto en tant que marque? Donc effectivement, comme tu l'as dit, on est une marque française, on est en région parisienne, on est une petite équipe d'environ une vingtaine de personnes. Et en gros, on cible les hardcore gamers, mais 10 ans avant. Ok. Donc en gros, on est vraiment là pour que les personnes qui commencent dans le gaming en fait, ou qui simplement sont déjà à leur deuxième achat quand ils sont quand ils sont adolescents, quand ils sont étudiants, etc., effectivement, qu'ils puissent s'équiper sans avoir à dépenser des centaines d'euros, peut-être pas des milliers, mais effectivement des centaines d'euros avec d'autres marques. Et l'objectif, en gros, pour nous, c'est de pouvoir leur proposer des périphériques abordables, sans effectivement, avec le maximum de fonctionnalités qu'ils peuvent retrouver dans les autres marques, mais effectivement sans avoir à dépenser trop. L'objectif, en gros, c'est d'être un peu le Decathlon du gaming. C'est-à-dire que chez Decathlon, tu vas pouvoir trouver du très très bon matériel que certes, les pros de haut niveau utiliseront pas, mais qui jusqu'à un certain niveau va quand même largement faire le travail et sur lequel tu vas pouvoir tout simplement exercer l'activité sportive de ton choix avec du bon matos. Là, c'est exactement... On peut justement voir là, vous étiez à la PGW cette année, vous avez pu présenter avec justement vos produits. C'est ça, ouais. Et donc là, tu parlais justement de proposer des périphériques abordables pour les joueurs, donc les hardcore gamers disaient avant. Est-ce que tu penses qu'ils abusent un peu les autres marques justement, comme Logitech, comme Razer, comme SysSeries, qui proposent maintenant des périphériques un peu beaucoup chers? Maintenant, on peut tabler sur 200 euros sur des claviers. Abuser, non, c'est juste en fait, ils ont leur cible. Des produits qui sont très marketés, sur lesquels il y a aussi beaucoup de recherche et développement, mais qui effectivement ils sont sur des hardcore gamers avec beaucoup de budget, ce qui est pas forcément notre cas. Nous, effectivement, on préfère cibler sur les personnes peut-être un peu plus jeunes et qui disposent pas forcément de ça. Comme tu le disais pour la Paris Games Week, en fait, G-Lab a été fondé en 2016 et le lancement s'est fait à la Paris Games Week. Et depuis, on est toujours été présent chaque année. Chaque année, on a un stand à la Paris Games Week. Et en fait, pour nous, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des fans pour que tout simplement ils puissent tester nos produits, tester les nouveautés. Et l'objectif, c'est vraiment pour nous d'avoir un petit peu des retours. On travaille aussi effectivement avec des influenceurs et des équipes e-sport qui, eux, participent pas à la phase de conception, mais sont vraiment là dans la phase retour en fait. C'est-à-dire qu'on sort le produit et une fois qu'elle est sortie, le premier truc qu'on va faire, c'est effectivement le proposer, parfois un petit peu avant le public, mais leur proposer les produits pour avoir un petit peu leur ressenti, pour améliorer le produit au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a des produits qui durent parfois plusieurs années, qu'on va améliorer sans cesse parce qu'il y a plein de nouvelles technos qui sortent, des nouveaux switch, des nouveaux pour les souris ou pour les claviers, des nouveaux puces audio pour les casques, etc. Il y a plein de nouvelles technos qui sortent et le but effectivement, c'est de toujours aller vers le haut niveau techno sans forcément augmenter les prix, augmenter notre gamme de prix parce qu'effectivement, c'est pas notre cible après. Et que effectivement, si on te propose 80 000 € entre une Renault Sport et une Porsche, tu prendras toujours une Porsche. Là, c'est un peu pareil entre du G-Lab et une autre marque concurrente. Tu n'iras pas forcément vers nous. T'as quand même le choix. En plus, t'as une variété. Exactement. Penta, justement, toi, t'es plus dans les périphériques, on va dire haut de gamme ou moyen plus. Est-ce que c'est pas pourquoi tu vas justement plus dans ce type de produit plutôt que justement aller sur un produit qui peut être équivalent, mais qui sera pas forcément un produit marketé. Justement, quand tu passes de Razer, Logitech, tu penses la marque, tu te dis, c'est la marque, c'est bon, je peux payer 200 €, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, parce que je suis vieux. Deux, parce que du coup, forcément, je suis pas étudiant, donc j'ai un pouvoir d'achat qui est autre. Donc déjà, je peux me permettre de me faire plaisir dans des périphériques. De deux, j'utilise très intensément mes périphériques. Donc je suis informaticien, donc moi, clavier souris, c'est 10-12 heures par jour. Donc si tu veux, je vais pas prendre un périphérique qui va pas être ergonomique, qui va pas être vraiment optimal en termes d'usage. Parce que j'en ai besoin et c'est mon outil de travail, quoi. Oui, mais c'est pas parce que c'est moins cher que c'est forcément de moins bonne qualité. Enfin, moi, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je regardais, par exemple, au début de Logitech, avant qu'ils se décident de faire la course au prix, et pareil chez Razer, leur prix était... Oui, avant l'e-sport, en fait, avant l'e-sport, forcément, le rapport qualité-prix était vraiment plus intéressant que maintenant. C'est vrai que maintenant, il y a le marketing qui est arrivé. De toute façon, les e-sportifs, faut les payer, hein. C'est comme toutes les marques qui sont lancées dans du marketing, etc. Sûr, quand tu sponsorises une équipe d'e-sport,
joueurs, on sait très bien que c'est pas des budgets de 10 000 euros par an, quoi. Hein. Ça se compte maintenant en millions d'euros. Donc, forcément, cette dépense-là, il faut qu'ils les répercutent sur leurs tarifs. Et c'est comme les opérateurs télécoms. C'est pareil. Enfin, à un moment donné, quand tu sponsorises, tu sais qu'il faut que tu amortisses. Donc, les prix ont augmenté à cause de ça. Et en plus, il y a eu aussi une course à la technologie. Maintenant, il y a des écrans ou des claviers, ou des souris qui ont des écrans OLED. À un moment donné, tu te dis what the fuck. Mais voilà. Et donc, ça aussi, il faut qu'ils se démarquent. Il faut que les marques se démarquent en termes de features. Et c'est pour ça que moi, je mets un peu le tarif là-dedans, parce que déjà, j'aime la techno. Et qu'on me dit, voilà, cette souris, elle a un écran OLED, je dis, ouais, super cool, quoi. Même si je sais que c'est inutile, tu vois, c'est useless. Mais... En fait, pour revenir un petit peu à ce que tu disais sur la course à la technologie, il y a un truc qui est très connu dans le milieu des marques de périphériques, c'est la course au DPI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques essayent de faire des capteurs avec le plus en plus de DPI. Et pour le coup, ça, c'est des capteurs qui coûtent de plus en plus cher, donc qui, sur un prix pour le consommateur qui est de plus en plus élevé. Et en fait, c'est purement du marketing, parce que quand tu vas prendre effectivement une souris qui t'annonce 20 000 DPI... Ouais, je crois que c'est Razer, ils avaient un 16 000. Là, voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, si tu regardes, il y a peut-être 80% des joueurs qui vont pas dépasser les 2000 DPI, tu vois. Donc c'est quoi le high DPI qu'on peut, on va dire ce qui est où c'est vraiment intéressant, c'est un peu comme les FPS, tu vois, juste quand c'est moi j'estime à titre perso, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi j'estime qu'à titre perso au-dessus de 4000, ça sert un peu à rien. Il y a des personnes qui effectivement vont avoir des sensibilités différentes selon les jeux. Donc du coup, effectivement, pouvoir switcher. Sur les FPS, quand tu as besoin, par exemple, tu rentres en mode sniper, tu as d'un seul coup besoin d'avoir une réactivité pas tout à fait la même, une sensibilité pas tout à fait pareille, là, ça peut être important. Mais effectivement, je pense qu'au-dessus de 4000 ou même 7000 DPI, ça sert à rien. Et même si nous, effectivement, on essaye un petit peu de s'aligner sur les concurrents, on fera jamais un truc à 16 000 DPI parce que ça coûte cher et qu'au final, ça sert à rien. On sait très bien que c'est uniquement pour le marquer sur la boîte, c'est uniquement pour le marquer sur la fiche produit, mais personne ne va utiliser 16 000 DPI parce que à peine tu bouges ta souris, t'auras fait 4 tours sur toi-même, tu vois. De toute façon, les joueurs pro, et ça, c'est vraiment pour le coup quelque chose que les gens vont payer chez les autres marques. Que nous, du coup, on essaye de pas faire payer parce qu'on essaie vraiment de cibler plutôt sur effectivement les produits, les matériaux qu'on va utiliser, le service client, etc. Donc le conseil, c'est vraiment de pas forcément. C'est de choisir des périphériques adaptés à son utilisation. Comme tu le disais, aujourd'hui, il y a des très bons casques qui proposent du son 7 points pour moins de 100 euros. Nous, c'est vraiment tout ça qu'on essaie de proposer, c'est de dire voilà, il y a de la technologie qui est bien avancée et qui est disponible à bon prix et qu'il n'est pas forcément indispensable effectivement de dépenser des centaines d'euros pour un setup gaming. Aujourd'hui, nous on propose ça pour. Tu m'offres justement une transition. Typiquement, donc je suis j'ai pas forcément besoin et j'ai pas forcément besoin d'avoir le NEC plus ultra. Qu'est-ce que je peux avoir comme technologie actuellement pour une gamme de prix on va dire entre 50 et 70 euros. Est-ce que, par exemple, dans chaque type, donc clavier, bien sûr, souris, qu'est-ce que je peux avoir? Déjà, en clavier, on a le Keys Rubidium, qui est un clavier mécanique à switch thread, avec 50 millions de frappes, qui est un RGB entièrement personnalisable touche par touche. Donc c'est des switch thread, 45 grammes d'actionnement, etc. Le RGB entièrement personnalisable, donc directement avec des effets sur le clavier, et puis après on a un logiciel de personnalisation à télécharger sur notre site où les gens peuvent choisir la couleur de chaque touche, il y a plein d'effets, etc. Le fait est qu'il est avec un châssis en métal et qu'il n'est pas en plastique. Sur tous nos claviers maintenant, dont celui-là, on propose des repose-poignées magnétiques. Il y a beaucoup de claviers qui ont de plus en plus effectivement des repose-poignées mais intégrés. Nous on les met séparés et plutôt que de les clipser, on les met tous en magnétique. Ça c'est des trucs sur lesquels tous nos claviers on a beaucoup investi là-dessus. Et côté casque, côté casque, effectivement, on a le Corptalium qui était sorti un petit peu avant la Paris Games Week et qu'on peut voir effectivement sur pas mal de nos vidéos, qui est un casque avec une isolation vraiment très très bonne, un casque fermé. Qui a aussi un petit bandeau RGB et qui, sur le son, en fait, on est à la fois sur un son 7.1 surround sound, donc c'est du 7.1 digital qu'on matérialise effectivement avec notre logiciel de personnalisation qui est disponible aussi sur le site et quand on achète le casque, et un microphone à annulation de bruit, donc en fait qui prend tous les bruits environnants et qui va les étouffer pour en fait juste se concentrer sur la voix. C'est unidirectionnel, donc c'est des micros ANC. Il y a de plus en plus effectivement de marques qui proposent ça. Ça c'est totalement quelque chose qu'on propose et qui est disponible à 50-60 euros. Dans les magasins ou sur les sites, sur les différents sites qui vendent nos produits, ouais. Et ça qu'on peut, en fait, au final, c'est on va dire des technologies équivalentes à ce qu'on peut trouver chez vos concurrents. Bien sûr, ouais. Je pense là où tu parlais du clavier RGB. C'est que voilà, ils ont aussi leur Razer Huntsman, qui est je sais plus c'est lequel, qui est à 200 euros, qui pareil vous propose ce genre de choses. Ouais. Et donc, justement, est-ce que ça vous freine pas ces prix? Est-ce que vous
moi je pense par exemple à une marque comme OnePlus. Ouais. Je vais faire le comparo. OnePlus, on avait discuté, on les avait reçus justement dans Config, et ils expliquaient que pour eux, ils n'étaient pas non plus dans la course aux nouvelles Bien technologies. sûr, ouais. Ils écoutaient les joueurs, et les joueurs se rendaient compte que ça servait à rien de mettre tout de suite un écran 120 Hz comme ils avaient pu faire avec le ROG Phone ou enfin pardon, pas le ROG Phone, je sais plus c'était lequel, mais voilà, sur certains smartphones gaming. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous aussi vous retenez un peu, ou au contraire non, on peut quand même trouver? Non, on peut trouver quand même des technos qui sont bien en place et qui fonctionnent bien. Après, il faut effectivement aussi le temps que la techno soit démocratisée, parce que par exemple, tu parlais des écrans OLED sur les claviers. Est-ce que c'est simple gadget ou est-ce que ça répond vraiment à un besoin pour l'instant? Nous, on ne sait pas encore. Donc, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner avant de potentiellement réfléchir. Et après, effectivement, le fait est que nous, on est une petite équipe, donc on va au contact des joueurs, sur les réseaux sociaux, on va dans les événements, à la Paris Games Week, on parle un petit peu avec tout le monde. Et ça nous permet un peu de savoir, voilà, qu'est-ce que les gens veulent. Par exemple, on a sorti un support pour casque RGB. À l'heure actuelle, en support pour casque, il y en avait pas beaucoup. Et les seuls qui étaient proposés, c'était des trucs à plus de 80, plus de 100 euros. Bah voilà, nous on a essayé de proposer quelque chose qui correspondait à ce que les gens recherchaient, avec des ports USB intégrés, avec un rétroéclairage, un design assez joli, un truc confortable et qui est stable sur le bureau, sur lequel tu peux mettre ton casque. Et ça, c'est purement un produit qui est né des retours des clients qui sont venus vers nous sur les réseaux sociaux, directement sur les salons, à nous dire voilà, ça c'est un produit qui aujourd'hui est pas dispo dans le catalogue et qu'on aimerait bien voir. Et nous derrière, on essaye de faire assez rapidement un développement produit. Justement, Penta, toi, est-ce que tu es du genre à aller vers les marques pour aller leur suggérer? Est-ce que tu fais partie de ces branches de joueurs qui vont aller sur les réseaux sociaux, aller proposer peut-être des innovations auprès des marques? Enfin, en fait, tu es souvent en contact avec eux en plus. Bah oui, en fait, c'est avec l'émission, en fait, je suis très souvent en contact avec eux et je me prive pas de dire quand ils font de la daube. Surtout quand c'est très bien, je le dis aussi, mais surtout quand ils sortent un clavier par exemple à plus de 200 € et qu'en fait il y a plein de problèmes, je suis le premier à le dire quoi. En mode les gars, enfin vendre un truc comme ça à ce prix-là, c'est juste pas possible. Et je voulais juste revenir en fait sur les DPI. Ce que j'allais dire, c'est que les joueurs CS:GO Pro jouent entre 400 et 800 DPI. C'est ça. Quoi. C'est qu'en plus en parlant d'e-sport, qui sont du coup généralement le cyber, c'est ça. C'est un peu les gamers hardcore plus. Généralement, tu prends tous les joueurs de FPS, ils jouent tous avec des sensi assez basses pour justement être le plus précis possible. C'est pour ça que tu les vois avec des tapis de souris gigantesques où ils font 3 coups de souris. Surtout le tapis, c'est ça, pour juste décaler un tout petit peu. Donc c'est ça qui est assez ironique, c'est qu'aujourd'hui les marques les plus connus effectivement mettent en avant des capteurs 20 000 dpi les plus précis, parce que dans la tête du consommateur ça va être en mode plus il y a de dpi, plus la souris est précise, ce qui est du coup avantage bien ce genre de discours, mais qui effectivement tu prends comme tu le disais, tous les joueurs e-sport sur plein de shooters et notamment CS:GO, ils jouent entre 400 et 800 dpi max en fait, personne dépasse les 800 ou 1000 dpi quoi. Donc faut pas aller chercher le haut dpi en disant en fait, je vais payer plus cher pour avoir du haut dpi. C'est ça, l'objectif c'est d'aller chercher une technologie qui correspond à son utilisation. C'est-à-dire pas prendre quelque chose parce que c'est uniquement vendu comme étant le produit marketing. Exactement. Faut un petit peu lire entre les lignes et surtout voir, voilà, comme si toi par exemple Vincent tu utilises pour ton utilisation personnelle, est-ce que tu as vraiment besoin d'un casque à 300 € ou est-ce qu'au contraire tu peux trouver un très bon son et un bon son de micro? On pourra toujours trouver de toute façon c'est ça, son pied, et nous c'est ce qu'on essaie nous c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer, voilà, c'est si les gens ils sont prêts à mettre autant, bah effectivement c'est pas notre cible et nous on préfère se concentrer vers, comme je te l'ai dit, les hardcore gamers, mais 10 ans avant, quand ils commencent à rentrer dans le gaming et qu'ils ont besoin de chercher des périphériques de bonne qualité. Merci en tout cas Quentin, voilà, nous avoir éclairé voilà sur ce marché qui est quand même, il y a quand même beaucoup de choses sur le marché. Bon, je pense qu'on vous a un peu aidé pour vos prochains setups. On va tout de suite passer maintenant au bon plan de Pentaro.